Les Champions ont été créés par deux producteurs-auteurs habitués aux séries télé anglaises, Dennis Spooner et Monty Berman. Ils ont déjà tous les deux travaillé sur Le Saint et Alias le Baron. L'un pensait à une série avec des personnages aux super-pouvoirs tout en conservant une certaine crédibilité. L'autre amena l'idée de personnages perdus au fin fond du Tibet, de retour à la civilisation des années plus tard. Ils vendirent leur idée auprès du patron de la firme ITC, Lou Guade. Les Champions serait sa première série à ne pas mettre en scène un seul héros solitaire, comme Simon Templar, mais 3 personnages. Dès le premier épisode, les 3 héros en mission pour l'agence Némésis s'écrasent en avion sur un sommet de l'Himalaya. Recueillis par une étrange civilisation, on leur offre des super-pouvoirs. Tous leurs sens sont aiguisés à leur maximum, tout comme leurs possibilités physiques. Spooner insista aussi pour que la télépathie, la préscience et un sens du danger imminent fassent partie, au fil des épisodes, des possibilités des 3 champions. Comme vedette américaine, les producteurs engagèrent Stuart Damon, chanteur et acteur qui est aussi apparu dans quasiment toutes les séries télé anglaises de l'époque, Le Saint ou même Cosmos 1999. Il est depuis retourné aux États-Unis où il fréquente les soap-opéras tels que Hôpital Central et Port Charles. Alexandra Bastedo a été choisie par la chaîne américaine qui s'était engagée à diffuser la série. Elle avait déjà joué dans Le Saint, entre autres, et on l'a vue depuis dans un épisode de Absolutely Fabulous. William Gaunt est un comédien anglais récurrent dans bon nombre de séries télé. L'intégralité de la série fut tournée en Angleterre, dans les studios de Elstree. Quand il s'agissait de reconstituer les nombreux pays où l'action était censée se dérouler, un bout de film documentaire et un tournage en extérieur dans les alentours du studio suffisaient. Même le bâtiment du Némésis, supposé être à Genève, près du lac Léman, était en fait un décor situé à 25 minutes des studios. En effet, tourner tout un épisode en extérieur, à Londres par exemple, comme ce fut le cas de l'épisode L'Appât, n'était pas rentable. L'épisode mit 5 semaines pour être terminé, 3 de trop. Chaque épisode était en effet tourné en 2 semaines. Le tournage commença en février 1967, non pas avec les origines des champions, mais avec les épisodes L'île Noire, puis avec Trafic d'armes. Ainsi, les acteurs pouvaient apprendre à se connaître mieux avant de tourner les origines de leurs personnages et donc le tout premier épisode qui serait diffusé. Ce dernier demanda, lui, 4 semaines, compte tenu de sa complexité. Les montagnes du Tibet étaient en effet reconstituées en studio. C'est Cyril Frankel qui le réalisa et donna à la série tout son style visuel. Dans l'épisode suivant, Opération Antarctique, Alexandra Bastedo n'apparaissait pratiquement pas. C'était le moyen trouvé pour que, régulièrement, une des vedettes puisse prendre un peu de repos. On découvrira en cours de série un autre pouvoir des champions, celui de voir la nuit comme en plein jour. C'était dans l'épisode L'évasion. Et c'est dans La Cage dorée que nous découvrons l'appartement de Richard Barrett au 376 Carlton Buildings, censé être à Genève. Pour compenser le trop long tournage de l'épisode L'Appât, on produisit La Question, un huis clos tourné dans une seule pièce où l'un des champions se fait brutalement interroger et où des extraits d'épisodes passés viennent compléter le minutage. Le tournage s'acheva fin janvier 1968. Après le succès de cette série, les 2 producteurs s'attelèrent à leur prochain projet, Département S, une série avec, une fois de plus, 2 héros et une héroïne.